N'êtes pas tous bien-aimés frères et sœurs. Ça chauffe en Europe. Ça chauffe au sein de l'Organisation de l'Atlantique Nord. Hier, je vous ai fait écouter le discours du vice-président américain J.D. Vance, qui il a frappé droit dans le mille. Je pense que vous l'avez tous écouté. En résumé, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pour l'administration Trump, la menace européenne ne vient pas de la Russie ou de la Chine. En d'autres termes, la Russie et la Chine ne sont pas du tout une menace pour l'Europe. La menace pour l'Europe vient de l'intérieur. C'est une menace endogène. C'est quoi cette menace endogène? Elle a un nom. La baisse, la disparition des valeurs occidentales, dites occidentales, c'est-à-dire la démocratie. Eh oui, la plus grande menace de l'Europe, c'est le manque de démocratie. C'est ce que J.D. Vance a dit. C'est la plus grande menace, c'est l'absence de la démocratie, la mort de la démocratie. Elle est surtout caractérisée par la fin, si vous voulez, de la liberté d'expression. Le vice-président américain n'est pas passé par ce chemin. Et il a pris des exemples. Si vous avez le temps, réécoutez encore ça. Vous allez voir. Il a pris des exemples. Le problème, ce n'est même pas l'immigration. C'est pas nous les Africains. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Regardez au Mali, au Burkina, au Niger, comment ils sont en train de tout faire pour qu'on aille vers une démocratie afin qu'eux, ils puissent encore transformer, manipuler les élections comme ils ont fait avec la Côte d'Ivoire. Ils sont allés jusqu'à attaquer la Côte d'Ivoire. La France et les États-Unis ont attaqué la Côte d'Ivoire. Parce que ce que j'ai apprécié avec le discours de Vance, le vice-président américain, c'est qu'il a dit que mais cette baisse-là n'a pas commencé ici en Europe. Elle a commencé aux États-Unis. Oui, c'est aux États-Unis qu'on a commencé à censurer. Censurer les gens. Le gouvernement a décidé de rentrer en contact avec toutes les entreprises privées, c'est-à-dire Facebook, YouTube et autres, n'a pas cité ça, mais c'est de ça qu'il parlait. Pour qu'ils puissent censurer les opinions qui sont contraires à leur vision des choses, à leur opinion, à leur façon de penser. Et ça, c'est ce qui montre que, justement, la démocratie en baisse. Parce que la liberté d'expression, c'est aussi c'est une caractéristique de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans la liberté d'expression. Puisque c'est la liberté d'expression qui montre qu'il y a l'opinion, la contradiction qui est là. Tout le monde, on ne peut pas avoir un pays où tout le monde pense de la même façon. Si tout le monde pense de la même façon, alors là, c'est maintenant la dictature. Parce que celui qui pense autrement, on le pénalise, on le frappe, on le met même en prison. C'est ce qu'ils ont contaminé aux pays africains. Une forme de démocratie, comme on voit, ils ont mis Alassane Ouattara et puis ils l'enlèvent. Donc, le vice-président n'a pas dit que c'est seulement en Europe, mais il a dit c'est aussi aux États-Unis. Et eux, ils sont en train de combattre ça. C'est pour ça qu'ils interdisent maintenant les censures. Ben oui, parce que quelqu'un, il a pris l'exemple par exemple du Covid, il dit mais tous ceux qui ont parlé du Covid, contrairement à la théorie que vous avez exprimée, ont été littéralement censurés. Moi, ma chaîne a été fermée à cause de ça. Parce que j'avais parlé de ça, du Covid. On a trouvé tous les moyens et tout machin, et puis allez, on a fermé la chaîne.
Oui. Donc, le vice-président montre du doigt le vrai problème. Les Américains sont scandalisés. Les Européens plutôt. Ils sont scandalisés parce qu'ils se disent que non, mais l'Amérique nous a lâchés. Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est qu'il est en train de montrer les faiblesses de leur démocratie. Parce que quand il n'y a pas l'opinion contraire, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Et c'est là qu'on se trompe. Il est allé plus loin parce qu'il dit, mais quand vous avez, par exemple, on dit que la Russie s'est ingérée dans nos élections. Ok, la Russie s'est ingérée dans les élections. Mais si la Russie arrive avec quelques centaines de dollars, changer l'opinion de votre population, c'est que votre démocratie est très faible. Et pour renforcer la démocratie, il faut qu'il y ait la liberté d'expression. C'est ce que nous disons à nos dirigeants. Là. Nos dirigeants pensent que quand on parle, quand on leur fait des remarques, et quand on leur dit que ça, ce n'est pas bon, suivez telle voie, c'est qu'on est contre eux. Non. Ce sont eux qui ont le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on n'a rien, on n'a pas de pouvoir. Ça dit que j'ai trouvé ça assez génial. J'espère que ceux qui viendront après l'administration Trump, parce que Trump a maximum 4 ans, j'espère qu'ils vont suivre cette logique. J'espère qu'ils ne vont pas ramener encore l'Amérique vers le bas. Les amis. Mais c'est fort. Je vous avais parlé du coup d'État en Roumanie, non? Vance ne l'a pas dit. Il a dit, il y a eu c'est pas normal. Ça, c'est pas la démocratie. Quand un tribunal peut annuler une élection, parce que celui qui a gagné l'élection n'est pas favorable à l'opinion de la Commission européenne. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'a pas parlé de l'Afrique, mais regardez ce qu'ils sont en train de faire en RDC. Je vous ai dit que c'est Macron qui a fait rentrer les terreaux à Bukavu, et c'est lui qui les a fait sortir, et c'est lui qui les a encore fait rentrer, et il dit maintenant, moi je vais intervenir, je vais venir avec mon armée pour venir vous protéger. Mais il est malade. C'est vraiment un fou. Il est fou. Il pense que nous, on est là à passer notre temps à jouer avec lui. Il n'a qu'à jouer avec les Français. Donc, Vance dit que c'est clair, il n'y a rien à faire. Vous devrez changer le comportement. Vous devrez arrêter la censure. Vous devrez laisser les gens parler librement. Et eux, ici aux États-Unis, c'est le combat qu'ils sont en train de mener pour nous, pour notre liberté d'expression. Et ça, j'apprécie ça, que nous puissions maintenant avoir la possibilité de parler sans avoir peur qu'on puisse fermer votre chaîne, qu'on puisse faire ceci, qu'on puisse faire cela. Les amis, c'est l'Europe est abattue. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.